Non, c'est vous. C'est moi qui comme dimanche. Comme dimanche, oui. Parce que Mathieu il a fait le contraire, c'est pour ça. Non. C'est comme dimanche, oui. Après, tu vérifies s'il y a le son avec ça, quoi. L'adoration de la croix, à ce moment-là. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. De fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce
pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voit de la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les odeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a cassé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas connu de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a crié au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera la multitude, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je
Saint-Esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Les jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus le Nazarène. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous ? Ils dirent :
Jésus de Nazareth. Jésus répondit. Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » Un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je n'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un auteur, nous n'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle heure de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres sont livrés à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci,
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne, qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, suivant la loi, doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Je ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'impose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Crucifiez votre roi. Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate. N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Frères et sœurs, ce deuxième jour du Triduum pascal, nous célébrons la passion et la mort de Jésus sur la croix. C'est un jour qui nous plonge dans le grand silence. Voilà pourquoi notre célébration a commencé dans ce silence profond, sans même de la croix, parce que le signe de la croix que nous avons eu en dernier, c'est celui de la messe d'hier. Et les 4 évangiles nous rapportent la passion de Jésus, chacun des évangélistes à sa manière. Et le vendredi saint, l'Église nous propose celle de Saint Jean que nous venons d'entendre. Saint Jean nous présente la passion et la mort de Jésus comme l'exaltation de Jésus. Et cette idée de l'exaltation revient dans plusieurs passages quand nous lisons l'évangile de Saint Jean. Quand Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Jean 3, 14.
C'est dans sa rencontre aussi avec Nicodème que Jésus lui dit, pour rappeler qu'il faut qu'il soit élevé pour que l'humanité ait la vie éternelle. Il y a aussi quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jean 8, verset 28, que Saint Jean décrit comme le triomphe, la glorification et la révélation de la divinité de Jésus. D'abord, dans le chemin de croix, nous avons aussi vu certaines parties, ce chemin de croix que le pape François, bien sûr, a médité le vendredi saint de l'année dernière. Jésus est arrêté, jugé et condamné à mort par crucifixion. C'est parce que son enseignement, le fait qu'il s'associe, bien sûr, à tous les laissés pour compte, le fait que ces actes soient posés le jour du sabbat, dans le temple, et bien d'autres qui sont qualifiés, bien sûr, de gestes ou d'actes blasphémateurs. Mais la résurrection de Lazare n'a pas aussi arrangé les choses pour Jésus. Quand nous avons médité, pour ceux qui ont participé à une messe avec les scrutins sur la résurrection de Lazare, il est dit que les Juifs cherchaient à tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare, parce qu'il l'avait éveillé ou réveillé de la mort. Et la crucifixion est une mort horrible qui fait souffrir le crucifié, qui meurt lentement asphyxié. La crucifixion était réservée aux criminels, aux grands bandits et à ceux qui créaient des soulèvements politiques. C'était pour décourager des révolutions, mais c'était une loi qui s'appliquait dans les provinces romaines, aux non-citoyens romains, bien sûr. Et le condamné portait lui-même sa croix et parcourait tout un trajet jusqu'au lieu de sa crucifixion. Voilà le sort qui est réservé à Jésus, vu comme blasphémateur et révolutionnaire. Il est chargé de sa croix. Son corps est couvert de blessures, des coups qu'il reçoit. Jésus est insulté, méprisé. Et ceci nous renvoie au 4e hymne du serviteur souffrant du prophète Isaïe que nous avons écouté en première lecture aujourd'hui. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Isaïe 53, verset 3. Et Saint Jean décrit Jésus qui porte tout seul sa croix, mais avec bien sûr l'aide de Dieu le Père, qui est toujours avec lui. La croix, pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, n'est plus signe de scandale, mais le lieu de la gloire de notre Rédempteur. C'est le symbole de la défaite de la haine. C'est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Elle est le signe de notre rédemption. Frères et sœurs, la mort de Jésus sur la croix est une mort brutale et horrible. Elle exprime le don total de soi que Jésus fait de toute sa vie. Et cela exprime aussi toute une vie donnée au service de ses frères et sœurs. Hier, nous avons pu méditer sur le service. Et le sens chrétien du sacrifice trouve son profond accomplissement dans le don total de Jésus pour l'humanité. C'est parce qu'il se donne totalement. Et aucun sacrifice rituel ne peut remplacer ce don total d'une vie existentielle. Et c'est dans sa chair qu'il nous sauve par le don de sa vie. Hébreux 4, 15. Jésus s'offre à Dieu en se livrant lui-même aux hommes. Rappelait Benoît XVI ou le cardinal Ratzinger dans Introduction au christianisme. Et Dieu n'a pas demandé une mort sacrificielle, il n'a pas demandé un sacrifice humain. La mort de Jésus n'est pas voulue par Dieu pour un apaisement quelconque, comme l'on pourrait le penser. Jésus est mort à cause de son style de vie, parce qu'il est resté fidèle à sa mission et à son enseignement sur le règne de Dieu. Et sa mort est l'accomplissement extrême de son amour pour l'humanité. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, nous rappelle encore Saint Jean. Il s'est donné jusqu'au bout. Il est vraiment allé jusqu'à la fin, jusqu'à la limite et au-delà de la limite.
Il a réalisé la totalité de l'amour. Il s'est donné lui-même. Rappelle encore Joseph Ratzinger dans Jésus de Nazareth. C'était une mort horrible et honteuse parce que le crucifié était déshumanisé, désacralisé. Une mort qui est réservée à ceux qui sont maudits de Dieu selon la loi, comme nous pouvons le lire. Si un homme coupable d'un crime capital a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un arbre, son cadavre, ne pourra pas être laissé la nuit sur l'arbre. Tu l'enterreras le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Deutéronome 21, versets 22 à 23. Et ceci montre pourquoi les premiers chrétiens voyaient comme s'ils étaient eux aussi condamnés à une fin honteuse. Il est peut-être plus facile pour nous aujourd'hui de ne pas ressentir le poids que cela fait parce que nous portons des crucifixes. Chacun, peut-être, pour certains, ont une croix. La mienne est bien cachée par mes vêtements liturgiques. Nous les portons parfois comme des bijoux et autres. Prenons le temps aujourd'hui, après avoir vécu ce temps du chemin de croix et ce temps de la célébration de la passion de Jésus qui nous rappelle son don total par amour pour chacun de nous. Regardons et contemplons la croix que nous allons vénérer dans quelques instants et prenons le temps de la vénérer en pensant bien sûr à toutes les souffrances de l'humanité aujourd'hui. Regardons celui qui a donné sa vie pour tous par amour. Dans notre souffrance de chaque jour, tournons-nous vers lui. Surtout en ce temps de crise où parfois nous pensons que Dieu se fait trop silencieux. Implorons notre grand prêtre qui compatit à nos faiblesses, comme la deuxième lecture nous l'a exprimé. La souffrance est une sombre réalité et Jésus nous aide à passer le cap de cette souffrance. C'est par sa résurrection qu'il change les ténèbres en lumière et nous donne de comprendre ce qui est irrationnel, ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Face à toutes les formes de souffrance, face aux innocents qui meurent tous les jours, c'est la réalité de Jésus qui doit nous inspirer. Frères et sœurs, portons la souffrance de nos vies de tous les jours, portons la souffrance de l'humanité, portons nos croix de chaque jour à Jésus. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous lever pour nous tourner vers le Seigneur, pour lui adresser nos prières. Nous allons nous tenir debout. Il est temps de prière silencieuse, vraiment garder silence. On peut prendre le refrain au début et à la fin. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, C'est bon. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
le pape. Prions pour notre Saint-Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qui le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le pape François, que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Pascal, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et qui s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes et toutes les femmes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité, et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie de cette célébration qui est l'étape de la vénération de la croix. Donc, vous pouvez vous asseoir un instant, le temps que vous allez ramener la croix que nous allons vénérer. Nous gardons toujours le silence. Vous pouvez allumer les deux. Les deux.
je me disais, vous auriez pu prendre les deux autres pour les déposer après, mais ça va, on peut. Oui, oui. José. C'est par ici. José. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Maintenant, pour la vénération de la croix, on ne peut pas toucher comme habituellement on le fait. Vous venez juste... vous faites une inclination profonde, vous faites une génuflexion et vous repartez à votre place tout en gardant les distances et les mesures barrières.
Nous chantons ta résurrection, à ta gloire venue dans le monde. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons maintenant faire la quête. C'est une quête, la quête du vendredi soir, ou du vendredi saint, pardon, est toujours destinée pour soutenir les œuvres d'Orient, plus particulièrement pour l'entretien au niveau de la Terre Sainte, des lieux de pèlerinage, des lieux de l'histoire de notre salut. Donc merci beaucoup pour votre générosité. Et donc après la quête, nous allons passer à l'étape de la communion.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc c'est le moment de la communion, donc vous pouvez venir comme habituellement pour communier. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Le corps
corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Source vive de l'éternité. Ressuscité, source vive de l'éternité. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous voici à la fin de cette célébration de la Passion. Nous allons toujours continuer par garder le silence, ce silence intérieur qui nous permet de continuer par méditer sur la Passion, la mort de Jésus, pour pouvoir célébrer dans la joie sa résurrection dans quelques heures. Et donc demain, comme je l'avais annoncé, pour ceux qui le souhaitent, à 9h, on n'a pas de messe, vu que la dernière messe, c'est celle du jeudi saint, et puis la prochaine, c'est à Pâques, à la veillée pascale. Donc demain, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons dire l'office divin, la prière du matin. Je ferai les copies ce soir pour qu'on puisse prier à 9h pour ceux qui le désirent. Ça dépend. Si on est nombreux, on peut le faire ici. Sinon, on va prier à côté, au niveau du reposoir, dans la grande salle en haut. Donc, je vais dire la prière de sur vous. Je ne vous donne pas de bénédiction, puisqu'il n'y a pas de bénédiction jusqu'à la veillée pascale. Je vais dire la prière de bénédiction sur vous. Je me retire dans le silence. Vous vous retirez aussi dans le silence tranquillement. Si vous voulez vous recueillir, vous restez comme vous le voulez. La croix est encore là, vous pouvez toujours la vénérer, mais évitez s'il vous plaît de toucher, comme ça on reste toujours dans les mesures sanitaires. Tu peux aussi étendre la main.
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à chacun de vous et bonne soirée. Tu peux terminer.